Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que j'ai hâte au temps des fêtes et je me suis reposée dans les derniers jours. Et je suis très contente aussi d'avoir trouvé mon maquillage du jour de l'an cette année, donc c'est ce que je vous partage aujourd'hui, comment le réaliser étape par étape. C'est un look qui est quand même assez intense, mes inspirations c'était le thème un peu galaxie ou holographique parce qu'il me semble que c'était deux tendances comme incontournables en 2017. Et apparemment ça va rester dans les prochaines années, donc rangez pas vos trucs holographiques trop loin. En fait le look c'est un cut crease avec un dégradé qui va du rose au bleu et j'ai fait une paupière super lumineuse avec une espèce de blanc argenté pailleté. Donc j'espère que vous aimez, c'est différent de tous les looks que j'avais déjà fait. Je suis sortie un peu plus de ma zone de confort mais en même temps j'ai l'impression que mon maquillage le plus flyé de l'année entre guillemets c'est toujours mon maquillage du jour de l'an. Bref, je vous laisse tout de suite sur les étapes parce que ça en prend plusieurs avant de ressembler à ça. Je me suis comme pété la tête hier vraiment fort puis j'ai une bosse là, je pensais que ça se verrait pas en vidéo mais quand je tourne la tête je le vois. On va commencer par les yeux étant donné que c'est un maquillage qui peut avoir des chutes sur le teint, moi je préfère procéder ainsi. Je commence par appliquer ma petite base, j'ai pris la même que d'habitude, c'est celle de Lancôme, la base paupière pro. En passant, si jamais vous en connaissez d'autres, des teintés qui sont vraiment longue tenue, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, j'ai l'impression que j'utilise tout le temps celle-là ou le paint pot de MAC, mais je suis ouverte à vos suggestions. Je l'applique avec un gros pinceau là, juste pour aller plus vite, mais souvent je la fonds un petit peu avec les doigts parce que la texture est quand même assez sèche, donc je veux m'assurer que ça soit bien uniforme partout. Have a holly jolly Christmas, c'est Noël dans 4 jours, je capote, est-ce que vous avez hâte aux fêtes? Moi oui! Ce qui est le fun c'est que j'ai vraiment un party de Noël ce soir donc je vais arriver avec un bon look. Maintenant je pense que je vais utiliser un crayon beige, vous pouvez prendre un crayon blanc aussi si jamais, mais c'est juste pour aller comme délimiter un petit peu le travail qu'on va faire parce que je veux commencer par le creux étant donné qu'après ça je vais mettre une ombre à paupières liquide ou crème sur mes paupières mobiles et donc je me dis que ça peut aider tout de suite si on vient comme délimiter un petit peu la forme, donc je vais glisser le crayon à partir du début de mon œil jusqu'à la fin en passant par le creux le plus précisément possible. Et en même temps, si jamais vous avez à modifier un petit peu votre forme de yeux, ben c'est un bon truc parce que ça va être comme votre guide là, si on veut. Et comme je sais que je veux me faire des yeux assez étirés, un petit peu super héros, je sais pas comment dire. Je prolonge tout de suite avec le crayon blanc ici, donc dans le fond ici il n'y aura pas de maquillage. Soyez sûr de ne pas le faire trop haut parce que mes ombres à paupières vont aller en haut de ça, donc si vous voulez pas vous ramasser avec la couleur jusque dans les sourcils, c'est peut-être mieux d'être un peu à l'intérieur de la ligne du creux. Je sais pas si ça fait du sens qu'est-ce que je dis, mais je dirais un peu plus bas que trop haut. Ça a tellement l'air de rien en ce moment. Bon, maintenant que c'est fait, comme j'ai dit, on va s'occuper du creux et pour y aller d'une façon un peu plus originale que d'habitude, au lieu de mettre juste une couleur flashy, je vais en mettre 3. En fait, j'avais vu une fille sur Pinterest faire vraiment l'arc-en-ciel au complet avec des couleurs mates dans son creux puis c'est ça vraiment qui m'a inspirée, mais moi je voulais y aller avec moins une couleur un peu moins intense. Je vais y aller dans du rose, du mauve et du bleu pour rappeler un peu les couleurs de la galaxie, mais sentez-vous libre de faire l'harmonie de couleurs de votre choix. Et pour ce faire, je vais ressortir un trésor, une palette que je vous ai sûrement pas montrée depuis 2012 et j'ai nommé la 88 couleurs de Coastal Scents que juste les real connaissent, je tiens à spécifier. En fait, c'est ma seule palette de couleurs flash mat, donc c'est pour ça que j'ai comme pas le choix d'utiliser ça aujourd'hui. Si jamais vous en connaissez une qui a autant de couleurs, à bon prix, vous me le direz. Je suis quand même due pour upgrader un peu mon stock. Je vais commencer du plus pâle au plus foncé, donc on va y aller dans le rose. Je pense que je vais prendre ce petit rose-là, ça m'a l'air du plus flash. Donc c'est parti, évidemment, ça vous prend un pinceau qui est quand même assez petit. Moi, je vous suggère vraiment d'y aller avec un pinceau crayon. Et là, ça peut être un peu messy étant donné que c'est pas des fards d'une grande qualité. Ça se peut qu'il soit poudreux un peu, mais c'est justement pourquoi je fais les yeux en premier. S'il y a des chutes, on s'en fout. Donc j'applique ça doucement, pas trop large. Vraiment juste en haut du crayon que j'ai mis. Et je vais m'arrêter à peu près au tiers de l'œil. Je pense que je vais faire cet œil-là au complet, donc je continue avec le mauve. D'après moi, lui, ça serait une bonne suite logique. Et je colle ça... Oh, Lily vient de sauter sur moi, bonjour! Voulez-vous la voir avec son col? La pauvre, elle a comme gratté ses points de suture après son opération, fait qu'elle a un col. Attendez, je vais vous la montrer. Pauvre cocotte! Oh! On l'enlève bientôt, hein? C'est juste parce qu'elle était tétanante. Bon, un peu de mauve. Et hop, juste à côté du rose, je continue ma découpe comme ça. Alright, on est rendu au bleu déjà. Je vais y aller avec le beau bleu foncé. Juste un peu avec le même pinceau encore et... Ouh, ça m'a l'air assez pigmenté. Ouais, quand même. Et je ferai pas dépasser vraiment plus loin que ça. Donc là, ça me donne une espèce de dégradé en ligne. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre un pinceau propre puis juste venir un peu repasser comme entre les couleurs là, pour qu'il y ait une certaine transition, c'est important. Donc je vais juste repasser entre le rose et le mauve pour faire vraiment quelque chose de progressif et entre le mauve et le bleu.
Je viens juste de le réessuyer puis je pense que je vais estomper aussi un petit peu vers le haut parce que je veux pas avoir une ligne. Je veux que ce soit vraiment découpé cut crease, c'est dans le fond ici avec la couleur que je vais mettre tantôt, mais vers le sourcil, je veux quand même qu'il y ait un petit dégradé aussi. Donc là, je vais juste pousser un peu la matière vers le sourcil. Si jamais vous voulez estomper ça encore plus, là, n'hésitez pas à prendre un gros pinceau avec un petit peu de beige. Donc ça donne pas mal ça pour le dégradé. Maintenant, si vous voulez aller parfaire un petit peu le tout, faire un cut crease qui va être plus beau au final, c'est facultatif, mais vous pouvez reprendre soit votre crayon beige qu'on a fait tantôt, en fait utiliser la même méthode, c'est-à-dire juste venir peaufiner un petit peu en dessous des ombres à paupières qu'on vient de faire, ou vous pouvez prendre comme moi un cache-cerne, qu'il soit crème ou liquide, c'est pas important, faut juste qu'il soit suffisamment opaque et qu'il y ait une bonne tenue, je dirais. Donc j'en prends juste un petit peu sur ma main avec un pinceau langue de chat et je vais venir juste nettoyer un petit peu en dessous. Ça, si jamais vous avez des petites paupières mobiles, ça peut vraiment vous aider à les agrandir. Maintenant pour ce qu'on va mettre sur la paupière mobile, en fait je savais que je voulais quelque chose de clair et de lumineux pour faire un contraste dans les finis et dans l'intensité des forts. Puis j'avais vraiment envie d'utiliser ces ombres à paupières liquides là de chez Makeup Forever qui s'appellent les Starlit Liquid. Sauf que quand j'ai fait des tests avec cette semaine, j'ai vraiment eu de la misère à le travailler. J'ai beau essayer de plein de façons, on dirait que je suis jamais satisfaite du résultat. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que le produit là, je peux vous le swatcher sur ma main en passant, il est vraiment beau là, comme pour vrai c'est exactement ça que je voulais sur les yeux, c'est juste qu'il est comme un peu en transparence mais il est pas modulable, il se travaille très mal sur les yeux, c'est comme une formule gel un petit peu. Fait que je suis vraiment déçue parce que ça aurait été ça le fini exact que je cherche, mais j'ai fouillé dans ma collection d'autres alternatives. Vous pourriez toujours y aller dans le poudre, c'est juste que c'est une préférence personnelle. Donc dans les crèmes, il y a les lids de lingerie de NYX, il y en a un qui est vraiment blanc, donc si vous cherchez vraiment à agrandir vos yeux, je vous dirais que ça c'est une bonne option. Donc bref, ce que j'ai trouvé moi qui fonctionnait le plus dans tout ce que j'ai ici, c'est ces ombres à paupières là liquides de chez Kit Cosmetics. C'est vraiment une ombre à paupières qui est très liquide en fait parce qu'elle est censée être utilisée dans un kit d'airbrush, mais j'en ai pas et je veux pas faire ça aujourd'hui de toute façon. Donc pour l'appliquer, le mieux c'est d'utiliser un pinceau synthétique. Prenez-en un qui est vraiment de forme ovale, ça va aller mieux pour appliquer. Donc j'applique ça vraiment partout sur ma paupière mobile et je vais faire attention évidemment de pas dépasser rendu au creux. Je vais vraiment juste accoter le produit ici. Autre étape facultative, c'est juste du perfectionnement, mais je vais repasser un petit peu avec un pinceau en biseau avec chacune des couleurs, puis juste venir mettre ça doucement en haut de l'ombre à paupières que je viens de mettre, comme ça va faire une définition qui est encore plus intense si on veut. Si vous faites ça vous aussi, soyez sûr d'y aller vraiment minutieusement parce que là on voudrait pas aller gâcher notre travail qu'on a fait juste en dessous. Bon là on est rendu à la partie préférée de tout le monde, l'eyeliner! Non c'est pas vrai. Je vais prendre le même que d'habitude, mon Studio Makeup en gel étant donné que je veux que ça tienne encore là toute la soirée. Avec un pinceau en biseau de la même marque, je vais aller vraiment tracer la même forme à peu près que j'ai fait dans mon creux, donc je vais étirer mes yeux au maximum, donner un petit angle à la fin. Pour le dessous des yeux, je vais venir prendre un brun, peu importe lequel, tiens, un petit brun mat comme ça ici mettons, avec un autre pinceau crayon et je vais aller glisser ça en dessous de mes yeux. Vous auriez pu faire un petit rappel de bleu, mais il me semble qu'à un moment donné, c'est en masse là. Ensuite de ça, on pourrait venir mettre aussi du crayon beige dans la muqueuse, mais je trouve que mes yeux sont en masse grands comme ça, là, ça aurait tendance à les agrandir, donc je vais m'en passer. Je vais plutôt aller directement au mascara, faut juste que je trouve mon recourbe-cils avant. Ok. Comme mascara aujourd'hui, je vais utiliser The Colossal Big Shot de Maybelline. Mascara noir tout simplement, vous pouvez aussi mettre des faux cils après. Je vais voir selon l'effet si je trouve que c'est utile d'en rajouter. Pour les faux cils maintenant, c'est pas nécessaire, mais moi je vais aller en coller de coin externe, c'est les DS3 de Red Cherry. Pour les sourcils aujourd'hui, je vais utiliser le Brow Power de It Cosmetics. C'est un crayon à sourcils brun assez neutre, qui fait quand même assez naturel, donc je commence par tracer ma forme avec ça partout.
N'oubliez pas de brosser entre les petits coups de crayon, bien important. Et encore une fois, pour fixer le tout, je vais prendre mon fameux gel Anastasia que je passe un peu comme ça dans le sens du poil. Avant de mettre le fond de teint, je vais appliquer un petit peu de cette base-là. C'est la Optical Illusion d'Urban Decay. Donc vraiment juste un petit poids parce qu'elle est très soyeuse. Genre ça glisse énormément donc vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Limite je dirais que c'est mieux de moins en mettre que trop parce qu'après sinon ça peut faire rouler le fond de teint. Donc ça je mets ça vraiment plus comme sur les zones à problème où il y a des pores dilatés et tout. Je pense que je vais y aller avec le True Radiance de Clarins pour le fond de teint. Il m'en reste quasiment plus, c'est rare que je finis mes fonds de teint, mais celle-là, ça reste un de mes préférés. Là, je l'ai utilisé dans je sais pas combien de tutos. Je trouve que pour moi, il y a comme une couvrance suffisante, puis il y a un fini qui reste assez lumineux, assez naturel. Donc je vais l'appliquer partout en partant du centre du visage vers l'extérieur. Perso, j'aime mieux faire le fond de teint avant le cache-cerne. Je sais qu'il y en a que c'est le contraire. Moi, en fait, ça me dérange pas du tout. Des fois, je fais le contraire aussi. Mais je trouve qu'avec le fond de teint, tu peux déjà venir comme passer un peu en dessous de tes yeux. Donc, tu fais juste ajouter qu'est-ce que tu as besoin avec le cache-cerne. On commence déjà à le voir, mais les yeux ressortent tellement mieux quand on a le teint de fait. Ce maquillage-là va juste faire de plus en plus de sens. Pour le cache-cerne, je vais utiliser le même que tantôt, c'est un de la marque Unique qui est très couvrant, donc j'en sors vraiment juste comme un petit poids comme ça sur ma main, je pense que vous le voyez même pas, tellement il est petit. Et je viens mettre ça sous mes yeux pour les illuminer. J'en mets aussi en dessous de mon liner, très important. Vite avant que tout se bouge, je vais venir poudrer avec la Laura Mercier, cette fameuse poudre que tout le monde aime. Je vais en mettre pas mal en dessous de mes yeux. Et partout où je pense que ça pourrait bouger, donc dans le front, sur les joues et un peu sur le menton. Je suis pas certaine encore que je vais utiliser du fard à joues, mais une chose certaine, c'est que je veux que ça brille un petit peu sur le haut des pommettes. Et je pense que la palette parfaite pour ce look-là, c'est Strobe of Genius de NYX. Il y a ce beau lilas-là qui peut être un peu épeurant, mais sur les teints clairs, ça ressort très bien, ça fait une lumière assez franche. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça en biseau, vraiment sur le haut de ma joue. Ça fait un peu changement des illuminateurs tu sais, dorés, champagne et tout, donc un petit peu sur le haut des joues. Même chose ici. Et le restant, je vais le passer sur le long de mon nez et juste en haut des lèvres. Je vais faire aussi un léger contouring avec cette palette-là de chez Sephora, donc je prends le brun le plus pâle, le plus froid, avec un pinceau qui applique quand même assez diffus et je vais juste balayer ça dans le creux de mes joues. J'en mets aussi sur le tour du front. Une fois que vous êtes bien satisfaite de votre teint, vous pouvez utiliser des sprays comme ça pour prolonger la tenue du maquillage. Ça, c'est le D-Slick de Urban Decay. Je ferme les yeux et j'applique ça généreusement partout. Ah, j'ai l'impression que je viens de prendre ma douche. Il reste juste les lèvres, puis moi, il me reste pas grand temps avant de partir. Fait qu'il faut que je me décide vite. Moi, c'est certain qu'avec un maquillage comme ça, je veux laisser le focus sur les yeux, donc j'aurais tendance à utiliser comme un petit crayon ou rouge à lèvres nude. Je vais faire quelques tests, puis je vais vous dire qu'est-ce qui marche le mieux avec les yeux. Je viens d'essayer celui-là de Marcel, c'est le Buff Nude. Il me semble que ça passe. Ça ressemble à ma couleur de lèvres, c'est juste un peu plus rose mauve, donc d'après moi ça fit avec le look. Je me casserai pas plus la tête que ça honnêtement. Vous pouvez mettre juste un petit gloss transparent aussi ou y aller avec quelque chose de mat comme un crayon comme moi. Bon ben écoutez, c'est déjà tout le monde. J'espère vraiment que vous avez aimé le look. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai osé un peu plus que d'habitude et ça des fois ça passe ou ça casse. Mais j'espère au moins que ça va vous inspirer si jamais vous reproduisez pas le look au complet. Sur ce, je voulais juste vous remercier d'avoir été si nombreux à me suivre en 2017 et j'espère que vous allez continuer à le faire en 2018. Je vous souhaite à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année en compagnie de vos proches et voilà, je vais vous revenir en force en 2018. Je sais pas si ça va être samedi prochain, mais je vous laisserai savoir sur YouTube et sur les médias sociaux. Donc voilà, c'est tout. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si c'était pas déjà fait et je vous revois très certainement en 2018. Bye! Party!